Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'un des problèmes mathématiques le plus important et le plus difficile, l'hypothèse ou conjecture de Riemann. Cette hypothèse formulée en 1859 reste indémontrée de nos jours. Que dit cette hypothèse? Elle dit que tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont tous pour partie réelle 1/2. Dit comme ça, c'est loin d'être évident, mais ne vous inquiétez pas. Pour commencer, rappelons ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier est un nombre ayant deux diviseurs, 1 et lui-même. Et les nombres premiers, vous les connaissez, 2, 3, 5, 7, etc. Le problème, c'est que pour découvrir de nouveaux nombres premiers, on n'a qu'une seule méthode, et qui prend pas mal de temps. C'est de traiter chaque nombre et d'écarter ceux qui ne sont pas premiers. Malgré tout, nous savons deux choses primordiales sur les nombres premiers. Tout d'abord, grâce au théorème d'Euclide, nous savons qu'il existe une infinité de nombres premiers. Deuxièmement, on sait que les nombres premiers sont de moins en moins nombreux. Par exemple, dans un intervalle de 100 entre 0 à 100, on dénombre 25 nombres premiers. Mais toujours dans un intervalle de 100, mais cette fois-ci entre 1 million et 1 million 100, on n'en dénombre plus que 6. Pour représenter la répartition des nombres premiers, on peut définir une fonction de répartition. Et à partir de cette fonction de répartition, faire un graphique. Donc voici le graphique de la fonction de répartition des nombres premiers entre 0 et 5000. Pour tracer cette fonction, on n'a pas de formule, mais on connaît deux approximations de la formule. Il s'agit de x divisé par logarithme de x, c'est la droite en bas, et de RI de x. X divisé par logarithme de x ne fait que suivre la forme générale de la courbe en étant toujours en dessous de la réelle courbe. Quant à RI de x, c'est une assez bonne approximation, mais malheureusement, elle ne permettra pas de définir tous les nombres premiers, car elle n'est pas parfaitement sur la fonction de répartition. Ce qui plairait aux mathématiciens, ce serait une formule qui désigne parfaitement la fonction de répartition, ce qui permettra de prédire la localisation des nombres premiers. C'est en 1737 que le mathématicien Euler découvre que la fonction f de x, 1 plus 1 sur 2 exposant x, plus 1 sur 3 exposant x, plus 1 sur 4 exposant x, etc. jusqu'à l'infini, est égale à la multiplication ci-dessous. La multiplication ci-dessous fait apparaître les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, etc. Cette fonction, Bernard Riemann l'a réutilisée avec les nombres complexes. Un nombre complexe est un nombre qui s'écrit z égale x plus i fois x, où i est un nombre imaginaire. Alors le travail de Riemann est assez compliqué à expliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette fonction, une fois prolongée, est appelée la fonction zeta de Riemann. Donc revenons à notre graphique des nombres premiers. Riemann décide d'apporter quelques modifications à la fonction RI de x dont on a parlé précédemment, afin qu'elle trace exactement le chemin des nombres premiers. Ce qui donne RI de x exposant z, pour tous les points complexes z où la fonction de zeta s'annule. Expliquons cela. La fonction de zeta est égale à 0, ou s'annule, en un certain nombre de points qu'on appelle les zéros de la fonction de zeta. Une fois que l'on connaît les zéros, c'est assez simple. On prend RI de x, auquel on soustrait RI de x exposant z1, moins RI de x exposant z2, moins RI de x exposant z3. Et si on connaît tous les zéros de la fonction de zeta, alors on peut faire toutes les corrections nécessaires pour que RI de x permette de trouver la répartition exacte des nombres premiers. Le problème, c'est qu'il faut connaître tous les zéros. Alors comme vous le voyez sur ce graphique, il y a des zéros en moins 2 et en moins 4. Effectivement, tous les nombres pairs négatifs sont des zéros, et on les appelle les zéros triviaux. Mais vous voyez qu'il y a d'autres zéros ici. Les autres sont sur une droite appelée la droite critique, et les zéros sont appelés les zéros non triviaux. On en revient donc à l'hypothèse de Riemann, qui dit que tous les zéros non triviaux, c'est-à-dire les zéros qui se trouvent sur la droite verticale, ont tous pour partie réelle 1/2. Ce qui signifie que tous les zéros non triviaux se trouvent sur la droite critique. Si l'hypothèse est vraie, alors il suffit de chercher sur cette droite pour connaître tous les zéros. Mais il se peut que l'hypothèse soit fausse, et alors on raterait un zéro, ce qui ferait que la modification ajoutée à RI de x serait incomplète. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type là.